Cette semaine, on a eu un appel super intéressant avec une personne qui a une application mobile et il nous a parlé de l'intérêt d'avoir un site internet en plus de l'application. Mais il y a une chose qu'on n'avait pas pris en compte, c'est que lorsqu'on crée une application, on doit faire ce qu'on appelle une bêta test. Donc c'est une version test en fait tout simplement de l'application avant que l'application soit publiée sur Apple Store ou Google Play Store. Et ça nous permet de corriger tous les bugs, enfin en tout cas la grande majorité des bugs, et d'avoir des premiers retours sur qu'est-ce qui va pas sur l'application. Et donc ça, c'est très bien à faire, c'est une très bonne pratique, ça on n'a pas de doute là-dessus. Mais ce qui est compliqué, c'est de trouver des bêta-testeurs. Et trouver des bêta-testeurs, c'est assez compliqué, parce que souvent, vu que c'est pas une application qui est directement disponible sur les stores, c'est des gens qui doivent avoir envie de télécharger une application souvent avec des bugs, et en plus de ça, d'avoir la patience de nous faire des retours. Donc en général, les bêta-testeurs, c'est des gens qui sont très intéressés par l'application et qui veulent l'avoir un peu en avance. Le meilleur moyen de trouver ces bêta-testeurs, c'est tout simplement avec nos posts LinkedIn, ou avec nos posts sur les autres réseaux sociaux, ou sur YouTube par exemple. Et donc l'idée, c'est que nous, on crée un site internet, qu'on en fasse la promotion sur nos réseaux sociaux, en même temps qu'on fait nos posts. Donc à la fin de nos posts, on met le lien en fait directement. Les gens sont redirigés vers notre site internet et sur notre site internet, ils peuvent s'inscrire à la liste d'attente en mettant leur email. Et comme ça, quand la version bêta de l'application est prête, nous on leur envoie un email avec le lien pour accéder à la bêta et ils peuvent nous faire leur retour. Et comme ça, plus on a de personnes, plus on a de retours, et plus on a de retours, moins on a de bugs. Enfin, plus on corrige de bugs surtout. Et comme ça nous permet d'avoir une application qui soit le plus optimisée possible lorsqu'on la sort officiellement sur les stores. Donc voilà, donc ça c'était super intéressant. Et du coup avec Thomas, dès le lendemain, on n'a pas traîné, on a fait le design de l'application. On a validé tout ça ensemble, on le trouve franchement assez bien. Donc il y a sûrement des trucs à améliorer, mais pour l'instant on le trouve très bien. Et donc là, je vais commencer à faire le développement du site internet. Ça devrait durer 1 ou 2 jours. On vous met le lien du site internet directement en description. N'hésitez pas à vous inscrire à la liste d'attente si ça vous intéresse. Comme ça, on vous notifiera quand la bêta sera sortie. Et voilà, c'est parti! Je suis en train d'apprendre à créer du contenu et à monter tout ça sur CapCut. J'ai appris un truc, c'est sur TikTok. Comme quoi, il fallait utiliser les musiques TikTok et pas les musiques de nous qu'on crée sur du contenu. Donc du coup, je suis en train de faire tout ça. Je me sers aussi d'un gars là sur Instagram qui s'appelle Fabian Web Media, un truc comme ça qui fait des petits tutos pour créer du contenu. C'est vraiment pas mal. J'aime bien ça. Puis en vrai, je commence à prendre du plaisir à faire tout ça, à trouver des idées, à un peu avoir l'œil artistique, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas, c'est vraiment cool. Puis voilà, cette semaine, c'est basé uniquement là-dessus. Je prends beaucoup de temps à faire une seule vidéo, mais je sais qu'à force, plus j'en fais, c'est un peu comme tout, hein, c'est un peu comme le sport, plus on s'entraîne, plus on y arrive. Donc là, c'est pareil, ça ira beaucoup plus vite au fur et à mesure. Donc voilà, je suis vraiment satisfait de moi pour l'instant, des idées que je trouve. C'est plutôt cool. On verra, par contre, les premières vidéos, c'est loin de la qualité que j'espérais, mais bon, c'est comme ça, on apprend. On est au grand casino amiral. On part tous les deux avec 20 €. Aujourd'hui, il y a un bonus, donc on a 20 et après il nous donne 20, donc du coup ça nous fait 40 chacun. Et on vous tient au courant avec combien on sort. Et voilà, on nous dira tout. Allez, à toutes. Juste 27 balles. Ouais, c'est une folie. Et voilà, on est sorti du casino. En vrai, c'était une bonne soirée. Bah, franchement, on s'est régalé. Hein. On a mis 20 € chacun dans notre poche. Et puis Thomas, il fait 200 € de bénéf et moi 100 €. Donc magnifique. Et voilà, c'était parfait. Comme ça, en fait, on est tout le temps actif. Et ce qu'on peut faire, c'est tout reposter avec la page LinkedIn de Stasino. Ouais. Comme ça, les gens qui suivent la page, ils vont nous dire en même temps. Bon, l'équipe, on est le jeudi 7 août et ça fait une semaine qu'on n'a pas sorti de vidéo. Puis du coup, on a 2 semaines à rattraper. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 semaines? Pour mon côté à moi, j'ai essayé TikTok et on s'est pris des barrières. Pourquoi? Parce que TikTok n'accepte pas tout ce qui est casino, tout ce qui est
Machine à sous, tout ce qui est jeu d'argent, tout ce qui est plus de 18 ans. On va savoir pourquoi. Nous, ça passe pas, tandis qu'il y a des choses qui sont acceptées dessus. Bref, c'est pas grave. Mais du coup, on a essayé 2-3 stratégies qui ont pas marché et on pense que notre compte, du coup, est strike, qui veut dire que notre compte est restreint. Donc, à voir si on poste pas si on recrée pas un nouveau compte TikTok. Je travaille sur ça depuis une semaine. J'ai écrit plusieurs scripts aussi de mon côté qui pourraient marcher, mais le problème c'est toujours la même chose, c'est qu'on n'a pas de contenu qui est approprié avec TikTok. Donc à voir pourquoi pas parler face cam, juste raconter des anecdotes, peut-être ça peut nous rapporter de l'audience. De mon côté c'est ce qui s'est passé pendant 2 semaines. Donc voilà. Et toi? Non, et moi, j'ai eu un gros problème côté dev, hein. En fait, je faisais l'application sur Flutter. Donc, Flutter, c'est. Bon, pour faire très simple, c'est le langage de programmation pour faire l'application. Et en fait, je me suis rendu compte, lorsque j'ai fait un post LinkedIn, qu'il fallait un back-end sur l'application. Le back-end, c'est quoi? C'est en gros, imaginez, vous allez au restaurant. La cuisine, c'est là où se préparent tous les plats. Ça, c'est le back-end. Et le front-end, c'est le plat qui t'arrive devant toi. Donc, pour retranscrire une application, le back-end, c'est le cerveau de l'application. Et le front-end, c'est l'application que tout le monde voit. En gros, c'est ce qu'on utilise nous, c'est l'apparence visuelle. Et je savais qu'il y avait une histoire de back-end et de front-end sur le développement, mais je ne savais pas que c'était aussi important pour le développement mobile. Il faut voir toute la logique de l'app. C'est en fait, pour faire le back-end, c'est un code qui a complètement rien à voir avec le code Flutter. C'est un code complètement indépendant. Du coup, c'est un nouveau langage à apprendre et c'est un nouveau truc à coder pour que l'application fonctionne. Du coup, faut tout recommencer à zéro parce qu'il faut qu'il y ait une histoire de compatibilité entre le back-end et le front-end. Donc ça, en général, tout est à peu près compatible, sauf pour que ça soit plus simple. Je vais tout faire avec le même code, le back-end et le front-end. Et du coup, ça implique qu'il faut tout recommencer à zéro. Donc là, en ce moment, je suis en train d'essayer de voir du coup quel langage, parce qu'il y a plein de langages de programmation possibles. Donc quel langage j'utilise, comment est-ce que je mets ça en place, qu'est-ce que je commence à apprendre, qu'est-ce qu'il y a à savoir, etc. Parce que l'enjeu, c'est de pas tout le temps recommencer l'application comme là on va faire. C'est de savoir, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit savoir depuis le début ou pas. Donc j'ai fait pas mal de discussions avec des gens dans le développement mobile. Et là, l'idée de la fin de semaine, c'est d'avoir des visios avec des développeurs pour qu'eux me disent un peu leur retour d'expérience, etc. Comme j'ai pu le faire avec Alexandre, une personne qui avait commenté mon post LinkedIn, qui m'a pas mal expliqué ce que c'était le backend, etc. Donc voilà, là on est dessus et l'application. Donc tout ce qu'on avait fait, c'est fini. Avec Thomas, on avait avancé sur l'onboarding, comme je vous avais parlé précédemment. Et ben, tout ça, tout ce que j'avais codé, c'est tout à refaire. Mais bon, l'idée, c'est qu'on a appris, comme m'a dit Thomas, on apprend. Et voilà, on sera meilleur pour les prochaines fois. Et au moins, l'application, elle sera vraiment bien pour le grand public. Parce que là, telle que je l'avais fait, en fait, c'était une application qui allait être hyper lourde, hyper pas optimisée. Et si vous cliquez sur un bouton que ça met une seconde à apparaître, les gens, ils vont désinstaller. Du coup, on en est un peu au même stade sans le vouloir. Ah ouais. Tout ce qu'on a essayé tous les deux, on doit ça. recommencer. Et c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on va réussir à faire quelque chose de bien. Ouais. Et puis en vrai, quand on dit recommencer, on recommence pas à zéro non plus. On recommence en ayant des apprentissages en plus. Ouais, c'est ça. Puis même, toi, par exemple, les maquettes, on les a toujours. Ouais. Moi, de mon côté, un peu comment marche TikTok, le montage, CapCut. Ouais, ce que j'allais dire, t'as surtout appris le montage. Ça, le montage, ça reste. Hein. Même si c'est toujours long à faire, mais voilà. Donc, les nouvelles des 2 dernières semaines. Puis aussi, on en a profité ce week-end pour souffler un peu. On n'a pas trop bossé ce week-end. On est sorti, on a visité un peu Skopje. C'était pas mal. Puis là, tout à l'heure, on revient chez le coiffeur. Un petit coiffeur. Il est allé chez le coiffeur, puis on a visité le souk, parce qu'ici il y a un souk. C'est assez drôle, le contraste, il est fou, c'est toujours pareil la Macédoine. Tu passes d'un endroit touristique à un endroit où d'un coup c'est un peu bidonville, donc c'est assez drôle. Puis ça fait du bien aussi de voir un peu l'extérieur, donc voilà. Ouais, non, c'était cool. Puis Noah va vous montrer tout ça là, on a filmé quelques trucs quand on y était, donc. C'est ça. Noah va vous montrer. Allez, à la prochaine. Bye bye. Direction chez le coiffeur. Le coiffeur, on va faire une petite haircut ou quoi là? Oui. Et voilà. Impeccable, petite coupe. Sortie du coiffeur. Tout neuf. Combien t'as payé? Un peu au milieu, mais. Combien t'as payé?
J'ai payé 400 dinars macédoniens, donc ça doit faire, je sais pas, un peu moins de 8 euros, 7-8 euros je pense. Voilà, 7 balles la coupe. Voilà, magnifique. Hop là. Parfait. Et Qu'est-ce que t'en penses? il aime bien aussi. Il m'a dit qu'il aimait bien, donc voilà, parfait. Juste 27 balles? Ouais, c'est une folie!